on a l'habitude de vouloir faire les choses pour accélérer, pour obtenir d'autres résultats, pour réussir. On est habitué à ça en fait et c'est ce qu'on sait faire de mieux. Et en fait, dans les relations amoureuses, c'est ça qui nous plombe et c'est ça qui vous plombe aujourd'hui. Bonjour ou plutôt bonsoir à toutes, suivant où vous êtes. Si vous êtes au Québec, eh bien bonjour. Aujourd'hui, j'étais en ligne avec une lumineuse et on a parlé d'énergie féminine, d'énergie masculine. Je me suis rendu compte la semaine dernière déjà que cette personne, quand je lui demandais, mais qu'est-ce que c'est à votre avis que l'énergie féminine? Eh bien, elle était exactement dans les mêmes croyances que j'avais il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire que le féminin était faible et du coup, il devait être fort et il fallait se protéger, il fallait faire attention à mettre des limites très sûres et il fallait pas être dans son masculin, mais enfin, elle confondait en fait le féminin avec ce qui est être faible. Bonjour Julie, comment allez-vous? Bienvenue. Et elle me disait, mais en fait, du coup, faut poser des limites, faut être forte, faut être ferme et faut montrer qu'on est une femme forte. Et en fait, ce qu'elle m'a montré, c'est l'archétype de la guerrière et non pas l'archétype du féminin lumineux, de la déesse incarnée, de la femme qui sait ses limites et qui n'a pas besoin d'être, de se protéger avec une armure, avec une lance qui dit « Attention, ne t'approche pas n'importe comment de moi » et en fait qui fait peur aux hommes. Et aujourd'hui, donc, je voulais vous parler, en fait, vous donner des exemples tout simplement de la meilleure façon d'attirer un homme vers vous. Je vous rappelle que c'est justement de laisser tomber cette armure, de le laisser venir vers vous en ayant des limites sûres. Et en fait, ces limites n'ont pas besoin d'être exprimées dans votre féminin obscur, c'est-à-dire au travers de vos peurs, au travers de votre méfiance, au travers d'une énergie qui dit « Attention, je me suis déjà fait avoir et je ne vais pas recommencer avec toi ». Et le fait de laisser un homme venir vers nous, c'est tout simplement lui laisser la place. Lui laisser l'occasion de le faire. Lui laisser l'occasion de vous proposer des choses. Lui laisser l'occasion de venir vous conquérir. Et en fait, on a tendance, nous, les femmes dynamiques, qui avons l'habitude en fait d'atteindre nos objectifs, on a l'habitude de vouloir faire les choses pour accélérer, pour obtenir d'autres résultats, pour réussir. On est habitué à ça en fait et c'est ce qu'on sait faire de mieux. Et en fait, dans les relations amoureuses, c'est ça qui nous plombe et c'est ça qui vous plombe aujourd'hui. D'accord? Donc, ce que je voudrais vous inviter à faire à partir de maintenant pour laisser cet homme revenir lui-même à son énergie masculine, venir vers vous en pouvant incarner la vraie nature qui est la sienne, c'est déjà d'une part de le laisser organiser, de le laisser vous proposer des choses. Bonjour Christine, je vous vois. Comment allez-vous? Donc, le laisser venir vers vous, le laisser proposer des choses. Tout simplement, vous allez le laisser prendre les initiatives. Vous allez le laisser prendre les initiatives. Il y a des exemples dans lesquels, en fait, on prend des initiatives sans même s'en rendre compte. Et je vais vous en parler tout de suite. Mais la première chose, laissez-le prendre les initiatives. Laissez-le décider de venir vers vous et laissez-le faire. La deuxième chose, si vous êtes à vos premiers rendez-vous, on en discutait justement tout à l'heure, c'est très important que vous ne monopolisiez pas la conversation. Si ça résonne peut-être avec vous parce que vous le vivez, quand vous avez des rendez-vous, des premiers rendez-vous avec un homme, vous pouvez avoir cette tendance à aller à ces rendez-vous en vous disant « mais de quoi on va parler et comment je dois me comporter et comment ça va se passer et comment ça va être et j'espère que je vais bien présenter, j'espère que ça va bien se passer, j'espère qu'il va me plaire. » Bref, on est déjà en train d'anticiper comment le rendez-vous va se passer. On est dans l'anticipation, on est déjà dans le mental et on est déjà en train de se poser un milliard de questions. Donc, ce que vous devez faire, c'est tout simplement être dans l'instant présent. Habitez votre corps. J'ai fait une vidéo sur la communication qui passe par le corps, par le mental, par le cœur et comment ça se combine en fait quand vous êtes dans des rendez-vous. Et quand vous êtes en rendez-vous avec un homme, laissez-le aussi parler. On a tellement envie de bien répondre, de ne pas dire de bêtises, de bien présenter, qu'on se présente en faisant un check-up
de ce qu'on fait dans la vie, on veut montrer une bonne image de nous, on veut montrer qu'on est une femme formidable, et en fait, on parle beaucoup sans s'en rendre compte, beaucoup plus que ce que l'homme attend. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de laisser cet homme parler, de développer votre bien-être quand il y a du silence, de développer cette capacité à rester zen quand il y a des moments de silence, d'éviter de vouloir combler les trous parce qu'on peut être mal à l'aise avec les trous dans une conversation. Quand on a des premiers rendez-vous, ne soyez pas mal à l'aise. Apprenez à être à l'aise avec ces trous qui sont dans la conversation. Apprenez à être à l'aise en étant dans votre corps, dans l'instant présent, sans vous demander ce que vous devriez faire et surtout en arrêtant d'être dans les réflexes. Combien de fois on est dans les réflexes? Je vais vous donner un exemple. Et ça va être un exemple qui va illustrer le troisième point que je voulais vous donner. C'est que, imaginons qu'un homme vous envoie un message. Vous avez rendez-vous avec lui. Vous allez à ce rendez-vous, vous êtes pomponné, vous vous êtes faite toute belle, vous êtes heureuse d'y aller, vous êtes curieuse d'y aller. Ça, c'est l'énergie dans laquelle on devrait être quand on va à un rendez-vous. Et puis, cet homme vous envoie un SMS au dernier moment. Écoute, j'ai un imprévu, je ne vais pas pouvoir être là ce soir pour ce rendez-vous. Qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire, nous, tout de suite? C'est « Ah, d'accord, ben non, mais je comprends, ben si tu veux, on peut remettre à tel ou tel moment, je serai disponible tel ou tel jour. » Ou alors, on va être dans notre féminin obscur et on va se dire « Ah, ben c'est dommage parce que là, j'ai plus de disponibilité. » Donc, soit on va se fermer pour montrer qu'on a des limites, c'est du féminin obscur. Soit on va en fait finalement valider ses excuses et venir remplir ce rendez-vous manqué en proposant déjà un autre horaire, un autre jour où on est disponible. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on a peur que ce rendez-vous n'ait pas lieu, on a envie vraiment qu'il ait lieu. Donc on est dans notre énergie masculine déjà sans s'en rendre compte. Combien de fois on a le réflexe de dire à un homme « Ah non mais c'est pas grave », et des fois on lui trouve même des excuses et en fait on remplit les espaces. On remplit les espaces avec des nouvelles propositions de rendez-vous. On remplit les espaces de silence avec nos paroles. On remplit tous ces questionnements qu'on a sur ce qu'on devrait dire ou faire avec, eh bien, tout ce qui nous passe par la tête. Et combien de fois, moi, personnellement, j'ai eu des conversations où, en fait, j'inventais moi-même, je me disais, mais de quoi je pourrais parler? Et hop, je parle de quelque chose qui est complètement bateau. Et je remplis la conversation avec ça, donc je deviens en plus banale un petit peu dans ce que je dis, parce que ça n'a pas vraiment de sens, ça sort pas de mon cœur, ça sort de ma tête, parce que je me dis que je suis obligée de trouver quelque chose pour compenser ce silence qu'il y a dans notre conversation. Et pendant que je suis dans cette énergie-là, je suis dans mon masculin. Dans toutes ces situations que je vous ai citées, à ce moment-là, je suis dans mon énergie masculine. Je ne vais pas laisser la place à l'homme. Pourquoi? Pour se challenger. Pour trouver lui-même quelles sont les questions à me poser pour s'intéresser à moi. Qu'est-ce qu'il peut dire lui ou faire qui va faire qu'il va captiver mon intérêt? Quand cet homme annule le rendez-vous au dernier moment, est-ce que je lui laisse l'occasion de se dire « Waouh, peut-être que finalement elle va pas avoir envie de me revoir, comment je fais tout de suite pour pallier à ça et m'assurer qu'elle n'est pas mécontente. » Donc, mon message pour vous, bonjour Sarah, comment allez-vous? Bienvenue. Mon message pour vous, c'est ralentissez. N'essayez pas de combler les vides, n'essayez pas d'organiser à sa place, n'essayez pas d'anticiper. Bref, ne soyez pas dans votre énergie masculine. Bonjour Inès, comment allez-vous? Je suis ravie de voir des anciennes aussi de mes programmes qui ont trouvé l'amour. Voilà, ça fait super plaisir toujours de vous voir aussi sur mes vidéos. Donc, voilà, dites-moi si ça résonne, si vous avez des questions et dites-moi si je peux répondre à des interrogations que vous avez sur cette fameuse énergie du féminin lumineux. Ne prenez pas la place de l'homme. Ne prenez pas la place de l'homme. Ne remplissez pas l'espace, qu'il soit verbal, qu'il soit physique, avec votre énergie masculine. N'essayez pas
de jouer le rôle de l'homme pour accélérer les choses. Parce qu'en fait, ce que vous allez faire, c'est d'attirer des hommes qui sont dans leur énergie féminine, qui vont être heureux d'avoir une femme qui fait tout et qui n'ont rien à faire. Et vous allez retrouver ça dans votre futur couple, si ça fonctionne avec eux. Et vous n'allez pas laisser la place aux hommes masculins. Ces hommes qui finissent par disparaître, ces hommes qui ne donnent plus de nouvelles, ces hommes qui vous voient une fois et qui ne donnent pas de suite. J'adore ces conseils, c'est tellement vrai. Ah, merci Inès. En plus, vous êtes un témoin, un vrai témoin que ces conseils fonctionnent. Ça marche à tous les coups de laisser l'espace pour qu'ils viennent, oui, exactement. Et Inès est très heureuse en couple aujourd'hui et on est très heureuse pour elle. Donc, voilà. Et donc, là où vous avez envie d'accélérer, là où vous êtes dans votre mental en train d'anticiper, de vous demander comment faire pour qu'il vous rappelle, comment faire pour lui faire comprendre que c'est pas grave, qu'il peut continuer à venir vers vous, vous n'avez rien à faire. Revenez à vous, à votre sûreté de vous, à votre confiance dans le fait que vous méritez le meilleur, que le meilleur sera celui qui va gagner la course avec vous. Laissez les hommes se challenger. Quand vous sentez, on a aussi ce syndrome de l'infirmière, cette envie de mettre l'homme à l'aise, qui fait que quand vous le mettez à l'aise, vous êtes dans cette énergie maternante. Ne faites pas ça, laissez-le se challenger pour trouver la façon dont il va pouvoir se sortir d'une situation avec vous. Je peux vous garantir que quand vous faites ça, vous réveillez l'énergie masculine chez les hommes. Vous réveillez leur énergie masculine. Et là, s'ils ne restent pas, ça veut dire que ce ne sont pas les hommes conquérants que vous désirez attirer. Vous allez filtrer naturellement. Inès dit, je me souviens comme ça me stressait quand on faisait notre coaching et maintenant j'adore créer cette petite distance. Je me dis que ça le rend encore plus attiré et amoureux. Absolument. Absolument, et je sais que vous avez été de plus en plus à l'aise et qu'à un moment donné, vous vous êtes régalé. D'ailleurs, vous aviez plusieurs rendez-vous, plusieurs chevaliers qui venaient vers vous et celui qui a gagné votre cœur, c'est celui qui vous a proposé en mariage. Donc, vous voyez, comme on n'a pas besoin de proposer aux hommes, on les laisse nous proposer des choses. On les laisse faire, on les laisse être les hommes de la situation, on les laisse être les chevaliers. D'accord ? Ça ne veut pas dire que vous êtes passive, ça veut dire que vous êtes sûr de votre valeur, ça veut dire que vous saurez poser de toute façon les limites quand ce sera le moment, ça veut dire que vous exprimerez vos désirs parce qu'il va vous demander ce que vous préférez. Vous allez être actrice, mais vous n'allez pas être celle qui tient les rênes, dans le sens celle qui porte tout. Vous allez tenir les rênes de votre propre vie amoureuse. Vous allez tenir les rênes de la direction que vous voulez que votre vie amoureuse prenne. C'est de ça que vous devez avoir la maîtrise. Vous ne devez pas avoir le contrôle des hommes et de ce qu'ils devraient faire ou de ce qu'ils devraient dire. Votre job à vous, c'est de savoir ce que vous voulez, de ne plus jamais vous contenter des miettes, vous contenter du minimum, vous contenter de quelque chose et de quoi que ce soit qui soit en dessous de votre vision idéale. De mettre donc les bonnes limites au bon moment, de la bonne façon dans votre féminin lumineux, en sachant votre valeur, en sachant que les hommes qui sont faits pour vous vont être encore plus motivés à venir vers vous. Grosso modo, plus vous ralentissez, plus ils accélèrent. Et c'est ça que vous devez garder en tête. Je ferai prochainement un mini-programme sur ce sujet. Je vais poster sur ce sujet, vous verrez les posts apparaître pour les personnes qui ont envie d'apprendre à être la reine, d'apprendre à porter leur couronne, d'apprendre à décider de qui elles veulent voir entrer dans leur vie. Et quelles sont les règles qu'on doit mettre en place justement et quelles sont les règles internes à nous-mêmes, intérieures en nous-mêmes, qu'on doit mettre en place pour s'assurer, se garantir qu'on va attirer ces hommes qui sont dans leur énergie masculine et qui ont eux-mêmes en fait des hautes valeurs, qui veulent une femme de qualité. Et comment faire pour que ces hommes puissent vous reconnaître vous comme une femme de qualité.
Donc, ce sera très prochainement, vraiment à un tarif super bas. Donc, en plus de ça, il y aura un tarif de rapidité, tout simplement parce que j'aime bien travailler en priorité avec les personnes qui se disent « Ah, c'est pour moi » et j'avance et voilà, je saute le pas et je veux apprendre. Donc, ces personnes-là reçoivent tout ce que je sais de moi et je réponds à toutes les questions, toujours quand je suis en direct. Donc, si vous êtes intéressé, il y aura une offre qui durera 48 heures seulement et puis ensuite, ça passera, ça doublera de tarif tout simplement. Donc, voilà. Si ça vous a intéressé, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, bonsoir Marie-Noël, eh bien, mettez-moi un like. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à commenter. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres femmes et donc toutes les femmes à trouver l'amour. En se reconnectant à leur vraie valeur qui est en elles, en apprenant à porter leur couronne, à être sûr que le meilleur est à venir et c'est là qu'il se produit. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt.